Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre servante Linda, la servante de l'Éternel. Je suis à votre service que le Seigneur m'a confié. Que le bon Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci de me recevoir dans vos maisons, partout où vous me regardez. Que le Seigneur vous bénisse. Comme vous m'avez accepté de me regarder, de me recevoir dans vos maisons, dans vos vies, laisse que le Seigneur aussi vous reçoive favorablement dans sa présence par le nom de Jésus-Christ. Voilà, je viens encore vous donner un message, partager avec vous les règles de la prière, les étapes de la prière. On va, bien aimé, vous savez, dans la prière, nous avons 3 étapes que nous devons respecter pour avoir la main de Dieu, pour que Dieu nous réponde dans nos prières. Nous avons 3 étapes que nous devons respecter dans nos prières. La première étape, ce que nous devons faire lorsque nous voulons prier, c'est d'entrer dans la prière. C'est d'entrer dans la prière. Première étape. Deuxième étape, c'est de parler dans la prière. Nous devons parler dans la prière. Et la troisième étape, nous devons sortir de la prière. Sortir. Amen. Si nous regardons dans la vie d'Anne, Anne avait des problèmes. Anne, elle était stérile. Elle cherchait que Dieu lui donne un enfant. Bien-aimé, elle n'a pas fermé sa bouche. Bien-aimé, Anne, la Bible dit, Anne s'est levée. Elle est entrée dans la prière, dans la présence de Dieu. Elle est entrée, bien-aimée, dans la prière. Et Anne, elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler dans la prière. Elle a commencé à parler. Après avoir parlé, après avoir déposé tous ses fardeaux devant le trône de notre papa, qu'est-ce qu'Anne a fait? Anne, elle est sortie de la prière. Elle est sortie. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans le livre de Matthieu 6, le verset 6. Matthieu chapitre 6, le verset 6, la Bible dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te la rendra. » Bien-aimé, la Bible dit que quand tu pries, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Donc, il y a un lieu qu'on nous a donné, qui est réservé pour faire la prière. Il y a un lieu qu'on nous demande d'entrer pour faire la prière. Il y a un lieu qui est préparé seulement pour la prière. Cela veut dire, nous devons, lorsque nous voulons prier, nous devons fermer, entrer dans nos pensées, entrer à nous-mêmes, entrer à contact avec le Saint-Esprit de Dieu, entrer dans la profondeur, entrer, bien-aimés, à nous-mêmes pour prier. La Bible dit, fermez ta porte. Lorsque je entre à nous-mêmes, ma conscience sait que je vais prier, mon esprit sait que je vais prier, moi-même je sais que je vais prier, je dois fermer ma porte. La porte dont nous parlons, que la Bible nous parle, ce n'est pas la porte de nos maisons, ce n'est pas la porte de ma chambre. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de la chambre, c'est un lieu secret, c'est un lieu de cachette, c'est un lieu de calme, afin que je prie, afin que je sois concentré. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, entre dans ta chambre, cherche un lieu propre, un lieu calme pour prier. Cela veut dire, je dois entrer à moi-même. Je dois fermer la porte de mes pensées.
Je dois fermer mes pensées. Peu importe là où je serai, peu importe l'endroit, peu importe les gens, je dois fermer d'abord la porte de mes pensées. Et je dois prier. Prière à contact avec le Saint-Esprit. Prière qui vient au fond de mon cœur. Prière sincère devant Dieu. Je dois entrer en moi-même. Ne priez pas seulement pour prier. Ne priez pas comme prier pour que les gens t'entendent ou les gens t'écoutent. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'abord être en contact avec le Saint-Esprit. Le but, c'est d'entrer dans ta chambre et de fermer ta porte. La porte de tes pensées, la porte de ton cœur, la porte de tes yeux, la porte tout. Ne vois plus personne pendant que tu pries. Ne regarde plus personne. Pendant que Anne priait, Élie était à côté. Il n'a pas tenu même compte d'Élie. Mais il y a des fois, nous voulons prier. Nous avons honte. Nous avons honte de prier parce qu'on donne des raisons. Bien-aimé, si tu as des problèmes, si tu as des situations, bien-aimé, même si tu n'as pas de problèmes, pour prier, ce n'est pas avoir des problèmes. Il faut avoir des problèmes pour prier. Seulement si tu veux prier, concentre-toi. Concentre-toi, bien-aimé. Prie Dieu dans ton cœur, en fond de ton cœur. Sois en contact avec le Saint-Esprit. Car Dieu, nous prions, c'est un esprit. Il a dit, entre dans ta chambre et ferme la porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans les secrets te la rendra. Le verset 7. Notre Dieu, il est déjà là. Il est déjà là dans ces lieux de rendez-vous, dans ces lieux secrets qui est ton cœur. Il est déjà là. Car il a dit dans sa parole, je n'habite plus dans la maison créée de main d'homme, mais j'habite dans ma propre maison. Sa maison, son temple, c'est ton corps. C'est mon corps. Il est là avec nous, dans ces lieux-là. Il est là, dans ces lieux secrets. Il est là, dans ces lieux que l'homme ne peut pas voir. Il est là. Amen. Et ton Père qui voit dans les secrets te la rendra. Amen. Et le verset 7 dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Alléluia. Nous savons tous prier par nos paroles, par nos vaines paroles. Cela ne va rien changer lorsque nous prions par nos paroles. Bien-aimés, si nous voulons bien prier et que nos prières montent en haut, et nos prières soient attendues à notre Papa, prenez sa parole. Priez dans sa parole. Priez selon ce qui est écrit. Priez dans la révélation. Amen. Si peut-être tu veux aller demander pardon, tu prends un verset qui nous montre, qui nous parle de pardon. Tu prends ces versets. Tu prends par exemple Matthieu 6, le verset 12. Qu'est-ce que la parole dit? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc c'est un verset qu'on peut demander pardon. Seigneur, je viens demander pardon. Je viens demander pardon. Pardonne-nous, éternel Dieu, selon ce qui est écrit, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à mes péchés, par rapport à ce que j'ai commis. Seigneur, pardonne. Et le Seigneur va se souvenir de sa parole. La parole de Dieu, c'est la bonne clé qui peut ouvrir les portes de nos maisons. Bien-aimé, écoutez ceci. Si j'ai la clé de ma maison, je ne peux pas ouvrir ta maison. Amen. Parce que ce n'est pas de bonnes clés. Ma parole, ça ne peut pas donner la solution à mes problèmes parce que ce n'est pas la bonne clé. La clé que je dois utiliser, la bonne clé, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui va ouvrir la porte. Si je viens avec ma clé ouvrir ta porte, cela ne va pas marcher parce que ce n'est pas ta clé. Ce n'est pas la clé de ta maison. Si je vais ouvrir ta porte, je dois utiliser seulement ta clé de la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dois utiliser la clé de ta maison. Je dois utiliser la clé de ta maison.
afin d'ouvrir la porte et de prendre ce que je veux. Et si je vais prier à Dieu, je dois utiliser seulement les paroles de Dieu. Seulement les paroles de Dieu dans mes prières afin d'utiliser la bonne clé. Donc la parole de Dieu, c'est la clé qui peut ouvrir ta situation, qui peut ouvrir ta vie. Voilà pourquoi il a dit, vous priez beaucoup, mais vous recevez point. Vous ne recevrez point parce que nous ne savons pas prier. Voici comment prier. Alléluia. Voici comment prier. Nous devons prier dans sa parole. Nous ne pouvons pas prier en dehors de la parole de Dieu. Si nous faisons cela, bien-aimés, on va voir des réponses favorables dans nos prières. Priez et soyez saints, car Dieu exauce la prière des saints. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui, bien-aimé, qui veut m'appeler, que je puisse vous soutenir dans les prières où vous avez un problème quelconque. Vous demandez des soutiens, des prières. Nous sommes là. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes là pour vous soutenir dans les prières. Nous sommes là pour faire une force. Amen. Pour vaincre, il faut faire une force. Nous sommes là. Appelle-moi, bien-aimé. Nous avons un récit gratuit. On va les donner gratuit. Sans rien payer. Personne ne me demandera quelque chose. Appelle-moi. Peu importe la situation. Et Dieu que nous prions. Et Dieu qui change. Et Dieu qui délivre. Il est capable de vous changer, de changer votre situation. Si seulement si vous le cherchez de tout votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Pensez à s'abonner à notre chaîne, l'Éternelle Source d'eau vive. Pensez à s'abonner et contactez-moi si vous avez besoin d'aide ou de méditation, de la Bible ou de soutien de prière. Pensez à m'appeler. Mon numéro c'est 0033 751 15 24 17. 0033 plus 0033 751 15 24 17. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le Tout-Puissant vous fait du bien en écoutant ces messages. Entrons la profondeur dans la prière. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et shalom.